Personnages étranges et obsessions du trait, découvrons l'univers de Jennifer Delplanque. Fiche signalétique. Titre Le Migrateur, année de production 2018, auteur Jennifer Delplanque, technique crayon de couleur sur papier, format de l'œuvre 70 par 110 cm, format du cadre 75 par 115 cm. Une exposition lui est consacrée à la maison de janvier à mars 2022. Qui est Jennifer Delplanque? Depuis sa plus tendre enfance, Jennifer Delplanque a un don pour le dessin qu'elle tient de ses parents qui avaient une véritable passion pour ce médium et les arts en général. Ce fut rapidement une évidence, elle ferait du dessin un métier. Après avoir obtenu son DNAP aux Beaux-Arts de Rennes, la jeune artiste française est partie étudier une année en Roumanie, d'où elle n'est jamais vraiment revenue. Il y a finalement habité 5 ans à Cluj-Napoca, en Transylvanie, pour ensuite revenir vers l'ouest et s'installer un peu par hasard à Bruxelles en 2011. En arrivant à la capitale belge, Jennifer Delplanque cumule des boulots alimentaires, puis devient assistante pour différents artistes plasticiens. En parallèle de toutes ces activités, elle continue secrètement son travail créatif, qu'elle ne montre au grand jour que depuis peu. Le travail de Jennifer Delplanque se découvre au travers de séries d'autoportraits, souvent représentés à la manière de masques aux inspirations primitives et païennes, puisées notamment dans la culture roumaine. Ces visages parfois inquiétants, bestiaux, voire grotesques, se déclinent avec pour fil conducteur la volonté de rencontrer l'âme et d'interroger l'identité toujours mouvante. L'autoportrait peut aussi laisser la place à la narration aléatoire que l'artiste aime entretenir avec la réalité. On y découvre une mythologie personnelle, intime, où l'artiste questionne l'identité par la métamorphose et la projection de soi. La jeune artiste aime Henri Rousseau et a retenu cette phrase « Peindre l'imaginaire est aller dans les méandres de l'âme humaine ». L'univers graphique de l'artiste s'étend aussi sur des paysages volcaniques fantasmés qui deviennent des cartographies d'instants vécus et des terres lointaines remémorées. Les formes organiques, minérales, évoquent les thèmes de la fertilité et de la sexualité, métaphore de l'écoute de soi et de l'intériorité. Avant un quelconque concept, la plasticienne place le plaisir de dessiner avant tout. Il est instinctif et spontané, on peut même y voir quelque chose de thérapeutique. Ces dessins racontent Jennifer Delplanque, c'est l'itinéraire de ses propres sentiments. Le Migrateur est clairement un autoportrait métamorphosé. Quelle est son origine? Posons la question directement à Jennifer Delplanque. Je travaille de manière assez intuitive et le Migrateur a commencé un peu spontanément, comme à peu près tous les autres dessins, avec une seule idée de départ, qui est celle de réaliser un autoportrait à la manière de la série intitulée Entre chien et loup, qui est une série d'autoportraits façon masque, inspirée de folklore païen. Pour le Migrateur, je suis partie d'une photo personnelle, sans grande qualité. Ce qui va m'intéresser sur la photo de départ, c'est plus le cadrage, l'angle, le point de vue, la position de la tête, qui vont donc après m'aider à commencer un petit peu sur le papier, avoir un point de départ. Ensuite, je vais choisir ma palette. Donc là, pour cet autoportrait, je continuais sur une palette qui était assez froide. Donc je suis partie sur plusieurs teintes de bleu, avec aussi un petit peu de nuances de violet. Donc c'était vraiment dans la continuité de toute cette petite série que j'avais fait auparavant, qui était en plus petit format. Là, le Migrateur, d'un seul coup, devenait un autoportrait, mais en format bien plus imposant. Et c'est surtout ce qui m'intéressait là-dedans maintenant. C'était de travailler toutes ces textures, ces couleurs, sur un format bien plus imposant. Plus je remplissais le papier et plus je voyais une tête d'oiseau se dessiner progressivement. Ça devenait de plus en plus évident, donc je suis vraiment restée sur cette idée-là d'oiseau. Et le titre est arrivé aussi naturellement. J'ai pensé tout de suite au Migrateur. L'oiseau migrateur, pour moi, c'est tout de suite voilà, le côté cyclique, saisonnier, cette façon de parcourir comme ça des kilomètres d'un point A à un point B régulièrement.
et ça faisait tout de suite écho avec ma vie personnelle. Du coup, ça me semblait tout de suite une évidence en fait. Moi, j'avais quitté la France déjà depuis plusieurs années pour m'installer en Roumanie. J'y ai vécu quelques années aussi, j'y ai vécu 5 ans, pour ensuite m'installer en Belgique, à Bruxelles. Et c'est vrai que depuis, j'ai encore régulièrement ces parcours, ces voyages entre ces 3 pays, entre la France, la Roumanie et la Belgique. Donc il y a encore aussi cette idée de cycle et de rythme au fil des saisons en fait. Pour moi c'était tout de suite quelque chose de très significatif, un peu une métaphore, une allégorie en fait de ma vie intime et personnelle. Inquiétante Roumanie et itinéraire intime, hop 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 in the box.